qu'est-ce que c'est que la résiliation judiciaire du contrat de travail? Je me rends compte que depuis que j'ai créé cette chaîne, je n'avais jamais consacré de vidéo à cette question, donc je corrige cet oubli. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt il y a 2 jours, qui est un très joli arrêt, qui nous pose cette question de savoir jusqu'où peut-on remonter dans le temps dans les reproches que l'on fait à son employeur dans le cadre d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne, la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié va donc saisir le juge, le conseil de prud'homme, pour lui demander de prononcer la rupture du contrat de travail. C'est pour ça que c'est une résiliation qui est judiciaire, d'accord ? Et le critère qui a été retenu par la Cour de cassation dans les années 2000, c'est que le salarié, en fait, il doit arriver à prouver qu'il y a des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur, et ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Ça, c'est ça le critère jurisprudentiel, ce que le juge va regarder, est-ce qu'il arrive à identifier ces manquements ou pas. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la résiliation judiciaire, c'est pas une rupture immédiate du contrat de travail. La rupture, elle n'intervient qu'au jour où le juge statue, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous assignez devant le conseil de prud'homme et le moment où le juge va statuer, il peut se passer des années, d'accord ? En tout cas, plusieurs mois, ça c'est certain. Donc vous voyez que c'est une rupture du contrat de travail à effet différé, et tant que le contrat de travail n'est pas rempli, eh bien en fait, le salarié peut éventuellement donc prétendre à tous les avantages qu'il tire de son contrat de travail. Et après, vous avez une alternative qui est en fait triple. Premièrement, le juge peut considérer que les manquements qui sont invoqués par le salarié ne sont pas prouvés ou qu'ils ne sont pas graves, d'accord ? Par exemple, le salarié prétend que l'employeur a oublié de lui payer une prime. Bon, il s'avère que c'était un oubli qui a été tout de suite corrigé derrière, donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui rend impossible la rupture du contrat de travail. Donc dans ces cas-là, le juge dit, oui, vous m'avez saisi pour rompre le contrat de travail, donc je vais le rompre, je vais bien prononcer cette résiliation judiciaire, mais celle-ci produira les effets d'une démission, donc le salarié n'aura pas le droit à toutes les indemnités qui sont attachées à un licenciement. En revanche, deuxième cas de figure, si le juge considère que ces manquements graves existent, ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, alors le juge va rompre le contrat de travail, et cette fois, cette résiliation judiciaire va produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc on applique les barèmes Macron, et en plus de ça, on statue sur toutes les autres demandes du salarié, par exemple le fait qu'il n'y ait pas eu de paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'y ait pas eu les congés payés pendant les arrêts maladie, etc. Je vous renvoie à toutes mes autres vidéos de ce point de vue là. Et dernier cas de figure, c'est quand en fait les manquements graves qui sont reprochés à l'employeur par le salarié, si ces manquements graves en fait constituent en même temps une cause de nullité du licenciement, par exemple si le manquement grave qui est reproché à l'employeur c'est du harcèlement, de la discrimination, et bien dans ce cas-là, la résiliation judiciaire, elle produit les effets d'un licenciement nul, donc on écarte les barèmes Macron et on indemnise intégralement le préjudice de la victime. Ça, cette dernière chose-là, elle est pas souvent, elle est pas très bien connue, c'est pour ça que j'insiste dessus. Vous avez au moins tous ces arrêts de la Cour de cassation qui le rappellent, d'accord ? Donc c'est une solution qu'il faut connaître, d'accord ? Une résiliation judiciaire peut donner les effets d'un licenciement qui est nul. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où peut-on remonter dans le temps, dans les manquements que l'on fait valoir contre son employeur ? Et de manière sous-jacente, vous voyez, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, on se rend compte que finalement, l'écoulement du temps, parfois, ça atténue la gravité des manquements. Donc un manquement peut être grave il y a très longtemps, mais si le salarié a continué à exécuter son contrat de travail pendant des années, c'est finalement que ce manquement n'était peut-être pas si grave que ça. Et d'emblée, pour ceux qui connaissent un peu le droit du travail, le réflexe, c'est de se dire, ce qu'on reproche à un employeur, c'est un manquement dans l'exécution du contrat de travail. Or, la règle de prescription en matière d'exécution du contrat de travail, c'est 3 ans. Donc normalement, on ne devrait pas pouvoir remonter au-delà de 3 ans. Et c'était la question qui était donc posée à la Cour de cassation dans cet arrêt donc, du 27 septembre 2023. La Cour de cassation nous rappelle que le contrat de travail peut être rompu par le salarié, par l'employeur ou d'un commun accord, etc. De cet article-là du contrat de travail, du Code du travail, on en a dégagé cette solution de la jurisprudence que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations qui sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Ça, c'est l'attendu de principe que vous retrouverez partout. Et je vous ai bien dit, c'est ça le critère que va regarder le juge. Est-ce que c'est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ? Et la Cour de cassation avait déjà jugé
que eh bien, le juge doit examiner tous les griefs qui sont invoqués par le salarié au soutien de sa demande en justice, d'accord, quelle que soit leur ancienneté. Donc vous voyez que là, la Cour de cassation réaffirme en septembre 2023 une solution qu'elle avait déjà dégagée en 2021 dans un arrêt publié. Et la Cour de cassation, vous voyez, insiste bien en 2023, nous dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n'a pas été rompu. Une fois que le licenciement a déjà été prononcé, on ne peut plus introduire l'action en justice, donc il faut le faire vraiment quand le contrat est encore en exécution. Mais la Cour de cassation insiste lourdement en nous disant tous les faits doivent être examinés, quelle que soit la date au soutien de la demande. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'était passé ? La Cour d'appel, elle avait dit le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas effectué la visite de reprise auprès du médecin du travail alors qu'il avait été classé en invalidité de 2e catégorie. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez grave quand même. Un salarié qui est en invalidité de 2e catégorie, c'est-à-dire qu'il est amputé de 66% de sa faculté de travail, la visite de reprise, c'est pas un détail à ce niveau-là. Faut l'organiser. Sauf que la Cour d'appel nous dit, tout ça s'est produit en 2009. Donc après, il y a eu donc c'est à partir de 2009 qu'il y a eu le point de départ de la prescription. D'accord ? Et avec, il y a eu une loi entre-temps qui a changé un peu les délais de prescription, mais en gros, la Cour d'appel nous dit, tout était prescrit en 2015. Or, l'action en justice, elle a été faite après, donc le salarié, au titre de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, ne peut pas se fonder sur ce qui s'est passé en 2009, alors qu'on est en 2015, parce que ça, c'est prescrit. Et la Cour de cassation lui dit, non, on ne raisonne pas en termes de prescription. Pourquoi on ne raisonne pas en termes de prescription ? Parce que la seule chose que fait le juge, la seule chose qu'on lui demande, c'est de résilier le contrat de travail au jour où il statue. Donc c'est ça en fait, cette demande-là, elle n'est pas prescrite puisqu'elle est exécutée entre guillemets par le juge lorsqu'il rend son jugement. Donc la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, on ne se pose pas la question de la prescription. Et ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que pour qu'il puisse statuer, le juge, en fait, il doit tenir compte de tous les manquements, quelle que soit leur date dans le temps, et il doit simplement dire est-ce que ces manquements étaient graves, est-ce qu'ils sont toujours aussi graves pour que ça rende impossible la rupture du contrat de travail. Donc autrement dit, là où la Cour d'appel a fait une erreur, c'est pas que la demande elle est irrecevable, c'est que éventuellement l'écoulement du temps est tel que on peut considérer aujourd'hui que ça rendait pas impossible la rupture la poursuite du contrat de travail, d'accord ? Donc autrement dit, peut-être que la résiliation judiciaire, elle est pas fondée, mais on peut pas dire que c'était irrecevable. Éventuellement, c'est pas fondé, éventuellement ces manquements-là, ils étaient graves à l'époque, ils ne le sont plus maintenant, mais peut-être, ces manquements, ils étaient graves à l'époque, et ils sont toujours aussi graves, parce que c'est grave de pas organiser cette visite de reprise devant le médecin du travail pour évaluer comment le salarié peut travailler dans l'entreprise, etc. Et que cette carence de l'employeur, quand bien même elle a eu lieu en 2009, elle continue à produire des effets aujourd'hui, et ça a terni en fait toute la relation de travail, et ça rend éventuellement impossible le maintien du contrat de travail. Maintenant, vous savez tout sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. À bientôt.